Les citoyens sont aujourd'hui de plus en plus conscients et préoccupés par les problèmes de développement durable. Qu'il s'agisse de réchauffement climatique, d'extinction de la biodiversité, c'est aujourd'hui, et depuis 5 années, une problématique qui a pris une place prépondérante dans nos préoccupations quotidiennes. Cela se traduit par un intérêt croissant, de plus en plus central dans nos préoccupations en tant qu'habitants de Paris, pour la nature en ville, que ce soit pour le bien-être, pour le confort quotidien, pour lutter contre le réchauffement climatique, les îlots de chaleur, mais également pour travailler la biodiversité qui est aujourd'hui en extinction et en baisse considérable partout dans notre pays. Bien, les Champs-Élysées sont aujourd'hui une avenue qui n'est plus dans le cœur des Parisiens. On a pu le constater par des sondages, 40% ont une mauvaise image de cette avenue, trop brillante, trop fréquentée par les touristes, et seulement dans les 100 000 visiteurs quotidiens qui parcourent l'avenue, bien simplement 5% sont des Parisiens et 75% sont des touristes. Ayant bien en tête que les Champs-Élysées, c'est deux segments, une partie haute que l'on connaît, qui va de Rond-Point jusqu'à l'Étoile, donc là où il y a l'ensemble de la partie bâtie, avec les commerces, et puis il y a la partie basse, où sont les jardins des Champs-Élysées. Ce sont tout de même 18 hectares qui sont aujourd'hui assez mal entretenus et surtout totalement désertés par les Parisiens. Il y a là, au cœur de Paris, au bord de la Seine, en contact avec le jardin des Tuileries, un potentiel inexploité formidable pour offrir aux Parisiens une nouvelle destination, un jardin totalement réenchanté qui serait certainement dans les plaisirs de promenade dans la capitale, un nouveau lieu à reconquérir et à redécouvrir. Pour réenchanter ces jardins des Champs-Élysées, nous avons non seulement un travail sur le végétal et sur le vivant, qui s'agit de densifier et de changer peut-être les espèces pour les adapter au réchauffement climatique, mais c'est aussi une programmation tout à fait innovante que l'on va proposer sur l'axe à la fois de la culture, de l'art contemporain, de la gastronomie, du sport et de la santé, et aussi l'éducation pour les enfants pour leur apprendre non seulement à s'amuser, mais aussi découvrir tout ce que contient la nature comme trésor. Un travail que nous ferons donc avec des institutions présentes dans les jardins des Champs-Élysées, le Grand Palais, le Petit Palais, le Palais des Découvertes, avec lequel nous proposons de collaborer pour réenchanter cet espace de 18 hectares.